Une fête privée à Paris. Champagne à volonté. Tout le monde s'est mis sur son 31. Bienvenue dans ce qu'on appelle ici la soirée VIP. C'est un métier. Je suis sûr, c'est un vrai métier. Les hôtes de cette fête, Malik Salmi et son associé Sébastien Debouzy. Ils ouvrent un fast-food et ils ont invité leurs parents, leurs voisins et quelques amis. Les travaux de la boutique avaient du retard. Autant dire que les deux compères ont dû mettre les bouchées doubles ces derniers jours pour être prêts à temps. La dernière semaine, c'était une course parce qu'il fallait faire venir tous les intervenants. Il y avait toujours des petits réglages à faire. Donc tout s'est terminé aujourd'hui et dans les temps. Donc c'est pour ça, là, c'est ouf. Dans quelques jours, ils vont enfin pouvoir ouvrir au public. Et ils espèrent faire un carton avec leurs produits phares, des sandwichs américains. Ce soir, belle-maman a le droit de donner son avis. C'est bon parce que c'est chaud, c'est tiède, c'est parfait. Voilà, 14 mois et ça mange Subway déjà. Ce soir, on fête l'ouverture du 197e restaurant d'une nouvelle enseigne en France, Subway. Un géant américain qui ouvre 2 nouveaux points de vente par mois. Le moins connu des fast-foods est parti à la conquête de l'Hexagone. Subway, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ses couleurs s'affichent partout, jusque sur les murs du Stade de France. Et une quarantaine de restaurants ont déjà conquis la capitale. La chaîne est présente dans 91 pays. C'est même la plus grosse enseigne de la planète, avec 32 900 points de vente. Et aux États-Unis, où il est né, Subway talonne le géant McDonald's. Une multinationale qui a construit son succès sur une idée simple, le sandwich à la demande, avec un slogan préparé sous vos yeux. Sandwich ou salade, le principe de Subway, la diététique. À côté des fast-foods, souvent associés à la malbouffe, l'enseigne surfe sur un concept tendance, manger équilibré. Quelles sont les recettes de cette expansion tentaculaire? Qui se cache derrière l'empire Subway? Enquête sur ces sandwichs américains bien décidés à détrôner les hamburgers. Quand on entre chez Subway, la première surprise pour le client, c'est qu'on fabrique son sandwich sous ses yeux. Plutôt inhabituel pour une chaîne de fast-food. Vous connaissez le concept Subway? Un concept très simple. Ici, aucun sandwich sous cellophane. Et pour convaincre le client de la fraîcheur des produits, la file d'attente le fait passer devant cette belle vitrine où il peut voir les aliments, des légumes, tomates, oignons, mais aussi poivrons, une variété de viande et de charcuterie et du fromage, avec un choix de 5 gros pains italiens complets ou parmesan. Moi aussi, je prends encore ça déjà. Le sub du jour? Le même temps que madame? Pas italien? Pour le consommateur, l'argument fraîcheur fait mouche. C'est très très bon, ouais. En plus, c'est assez bon pour la santé, enfin, c'est mieux que McDo à mon avis. C'est bon, c'est très frais, et puis ça change des sandwichs classiques. On mange à peu près sainement, tout en mangeant rapidement. L'an dernier, l'enseigne a ainsi vendu 50 millions de sandwichs rien qu'en France. Un énorme volume d'aliments fourni par une centrale d'achat installée en Angleterre et qui achète aux 4 coins de l'Europe. S'il vous plaît. Même chose, je vous remets la petite carte fidélité, je ne sais pas si vous la connaissez. 15 jours après l'ouverture, Malik et Sébastien, les deux associés, vendent 250 sandwichs par jour. Pas mal pour un début. On est plutôt content. Maintenant, on n'est pas encore assez connu ici pour pouvoir avoir une vraie clientèle de quartier régulière, si vous voulez. Elle vient petit à petit, on la fidélise au mieux. Et au fur et à mesure, ça va aller, quoi. La marque attire de plus en plus de clients français. Un concept qui a fait la fortune d'un homme, le créateur de l'enseigne. À 7h30 d'avion de Paris, aux États-Unis, bienvenue à Milford, Connecticut. Nous sommes à 1h30 au nord de New York. Au milieu de plusieurs hectares de verdure, le siège de la multinationale. 700 salariés travaillent ici, des services comptables et informatiques, et même un centre de formation. Et 2 fois par mois, l'université accueille un petit événement. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, il y en a qui m'ont reconnu.
Les futurs gérants de restaurants ont droit à un cours magistral. Pour la majorité d'entre vous, le but, c'est de faire des profits. Et celui qui donne la leçon n'est autre que le PDG en personne. Cet homme que le fast-food a rendu milliardaire dispense aisément ses petites recettes pour faire fortune. Pour Fred DeLuca, 63 ans, il n'y a que deux règles très simples. Premièrement, augmenter les ventes. Deuxièmement, faire baisser les coûts. Plus vous avez de consommateurs, plus vous faites de ventes. Et vous pensez que le job, c'est de faire des sandwichs. Mais non, votre boulot, c'est de faire revenir le consommateur. Et comment on le fait revenir? En le rendant heureux. Dans la salle, les futurs patrons de restaurants qui viennent du monde entier écoutent la leçon religieusement. Qui ne vient pas des États-Unis? Ah, il y a pas mal de monde. Grande-Bretagne, Pologne, Suède, ils viennent du monde entier et tous rêvent de sa réussite. À la sortie, séance de clichés souvenirs. Tout le monde veut sa photo avec le PDG qui fait le show à l'américaine. Very good. How are you doing? Comment ça va? How are you doing? Ça va? How you doing? Une petite blague à chacun, un sourire que tout le monde exposera dans son restaurant. Clic-clac, la photo participe à la légende Subway. How are you doing? Le PDG cultive cette image d'homme accessible et modeste. Il n'a pas de chauffeur et roule dans une voiture assez quelconque. Fred DeLuca est pourtant l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Fortune estimée, 1,6 milliard de dollars, mais il aime raconter ses débuts modestes. Je vivais à Bridgeport, à quelques kilomètres d'ici. Alors bien sûr, j'ai ouvert le premier resto près de là où j'habitais. En 1965, il a alors 17 ans et il a besoin d'argent pour financer ses études de médecine. Un ami de ses parents, Pete Buck, lui conseille d'ouvrir une sandwicherie et lui prête 1 000 $. La boutique est un échec économique, mais notre homme ne renonce pas. Il ouvre un deuxième restaurant pour créer une marque, Subway. À l'époque, il propose déjà ses gros sandwichs en forme de sous-marin, une spécialité des immigrés italiens. Dans l'Amérique des hamburgers, l'idée séduit et l'enseigne se développe. En 1980, Subway compte 200 restaurants. Mais c'est avec un coup de génie que Fred DeLuca va vraiment faire décoller sa marque. Il va s'inspirer d'un phénomène de société. Dans les années 90, le fléau de l'obésité ravage les États-Unis. 60% des adultes sont en surpoids. L'obésité devient la deuxième cause de mortalité. Fred DeLuca va avoir une intuition. À côté de ses sandwichs classiques, il décide de proposer des menus allégés. Sur la carte du restaurant, il fait inscrire dans le détail le nombre de calories et la teneur en graisse de chaque sandwich. Une première dans l'industrie du fast-food aux États-Unis. En fait, on a commencé à mettre ces informations nutritionnelles pour aider les gens. Et parmi les clients de Fred DeLuca, il y en a un qui va changer totalement l'image de sa société et faire sa fortune, un certain Jared. À 18 ans, Jared Fogle pèse 192 kilos et il a déjà essayé de maigrir plusieurs fois, sans succès. Un jour, en découvrant la carte du restaurant de Fred DeLuca, le jeune homme décide de tenter un dernier régime. Il va se nourrir exclusivement de sandwichs allégés, midi et soir. Résultat spectaculaire, un an plus tard, il a perdu 106 kilos. Sa mère écrit alors au PDG. J'ai reçu une lettre de sa mère. Elle écrivait « Cher président de Subway, vous avez probablement sauvé la vie de mon fils. Il était énorme, maintenant il est mince. Merci, signé maman. » C'était incroyable. Alors j'ai pris cette lettre et je l'ai donnée à notre service marketing. Je leur ai dit « Regardez la belle lettre que j'ai reçue. Vous pensez qu'on peut en faire quelque chose ?» Fred DeLuca va sauter sur l'occasion. L'histoire de Jared peut lui permettre de booster son chiffre d'affaires. Il propose carrément au jeune homme de devenir l'emblème publicitaire de la marque et lui verse un salaire. Les plus grands shows télévisés, comme celui de Larry King sur CNN, vont l'inviter.
Jared, vous étiez gros quand vous étiez enfant? Très gros, j'ai commencé à grossir dès l'école primaire. Pendant 10 ans, Subway va payer Jared pour être son porte-parole. Et à chaque fois qu'il raconte son histoire, il ressort son ancien pantalon d'obèse, taille XXL. Je n'ai jamais été tenté par la cigarette ou l'alcool, encore moins la drogue. Mon vice, c'était la bouffe. Sans m'en rendre compte, j'ai atteint le poids de 192 kilos. Je vous ai apporté un cadeau. Mon vieux pantalon, que la pub Subway a rendu célèbre. Jared devient une vedette qui signe des autographes et qui pose même avec l'ancien président George Bush. Pour la marque, le succès est immédiat. Grâce à lui, l'année de la première publicité, les ventes augmentent de 35%. Aux États-Unis, tout le monde connaît Subway grâce à Jared. Vous avez déjà entendu parler de Jared, le type de Subway? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Le type qui a perdu beaucoup de poids? Ouais, j'ai entendu parler de lui, ouais. Ouais, c'est sa petite musique que j'ai dans la tête. C'est pour ça que je suis là. Jared me pousse à aller chez Subway. Pourquoi? Ouais, il a perdu du poids, il a l'air en bonne santé, alors je veux faire pareil. Le conte de fées Jared séduit les clients. Mais cette histoire est-elle plausible? Est-ce vraiment un régime miracle? Tous les médias outre-Atlantique se sont penchés sur son régime. Jared, dites-moi ce que vous mangez chaque jour. Ok, j'ai ici un plateau avec ce que je mangeais. Pour le déjeuner, un sandwich 30 cm à la dinde. Et le soir, un sandwich végétarien de 15 cm sans mayonnaise, ni huile, ni fromage. Afin d'éclaircir le mystère, nous avons montré ces vidéos et demandé à une nutritionniste reconnue, Marie-Ève Belmont, son point de vue sur le miracle Jared. Est-ce qu'on peut maigrir en mangeant des sandwichs? Alors, l'histoire est crédible. Il a pu maigrir, lui, en mangeant des sandwichs. Alors pourquoi? Parce qu'a priori, il est passé de 5 repas par jour à 2 repas par jour déjà. Et puis, concernant les quantités, il est passé de repas pour 2 ou 3 personnes à lui tout seul à un repas avec un sandwich. Si Jared a donc perdu 106 kilos en 11 mois, c'est pour une raison qui dépasse largement Subway. Il a tout simplement bouleversé son mode de vie. Mais dans la tête des Américains, le raccourci est fait. Manger Subway, c'est manger léger. Et la marque va en profiter. L'INSEAD, au sud de Paris, une grande école de commerce. Pierre Chandon y enseigne le marketing. Pendant plusieurs mois, il a interrogé des clients à la sortie des restaurants Subway aux États-Unis. Des clients inspirés par les publicités qui mettent en scène Jared, l'ancien obèse. Voici Jared. Il pesait 192 kilos. Inspiré par les sandwichs allégés de Subway, il a inventé son propre régime. La question intéressante, c'est que tous les sandwichs de Subway ne sont pas des sandwichs qui font maigrir. Et dans l'étude que nous avons réalisée à l'INSEAD, on s'est rendu compte que les gens avaient tendance à catégoriser, à mettre dans une case Subway, bon pour la santé, McDo et les autres, mauvais pour la santé. Et du coup, quand on leur demandait d'estimer le nombre de calories des produits, ils sous-estimaient systématiquement les sandwichs Subway par rapport aux burgers de McDonald's. Et surfant sur cette tendance, certaines publicités aux États-Unis sont allées encore plus loin. Waouh! Il y en a une qui se lâche complètement, là. C'est bon, j'ai mangé un Subway au déjeuner. Une publicité qui déculpabilise les goinfres. D'après le professeur Chandon, le client Subway est tellement certain de manger équilibré qu'il se lâche sur les cookies ou les sodas. Alors, l'enseigne Subway est-elle vraiment aussi diététique qu'elle le prétend? Sur les 16 sandwichs proposés à la carte, 7 seulement sont allégés. C'est moins de la moitié. D'ailleurs, aux États-Unis, le plus vendu est tout sauf light. C'est le BMT. Ce gros sandwich à base de salami et de jambon. Pour notre nutritionniste, il n'y a pas de grande différence avec le Big Mac de son concurrent McDonald's. Si vous me parlez de ce sandwich-là, ce sandwich-là est pratiquement aussi gras que le cheeseburger, puisque vous avez quand même beaucoup de sauce et que c'est un pain brioché.
En revanche, il contient un peu plus de légumes, mais c'est un sandwich qui contient quand même de la charcuterie, donc 30% de matière grasse, comme le steak haché du hamburger. Selon Marie-Ève Belmont, les seuls sandwichs vraiment allégés sont ceux au poulet, à la dinde ou le végétarien. Une petite partie de la carte. Mais c'est là-dessus que le challenger du fast-food a bâti toute sa réputation. Une image diététique qui a donc permis à Subway d'exploser aux États-Unis et partout dans le monde. Mais quelques années plus tard, sur ce créneau, Subway n'est plus seul. À leur tour, McDonald's et Quick proposent aussi des menus light. Or, le problème pour la chaîne américaine, c'est qu'elle a pris du retard sur ses concurrents. Elle a beaucoup moins de restaurants. Alors Subway a développé une technique très efficace pour ouvrir au plus vite un maximum de points de vente. David Hannin, 33 ans, est le représentant de Subway sur Paris. Avec 5 fois moins de magasins, la chaîne américaine est encore loin derrière le roi du burger. Mais elle comble son retard. D'ailleurs, les projets d'ouverture s'entassent dans ses bureaux. Il est un peu à l'étroit. Alors ici, on est chez vous, David ? Alors là, on est ici dans mes bureaux plus pour très longtemps, puisque en fait, on est en plein déménagement. L'enseigne a déjà une quarantaine de magasins dans la capitale. Et David doit en ouvrir 2 par mois d'ici la fin de l'année. Et pour trouver où s'implanter, il a une recette très simple. Il s'installe là où sont les concurrents. Les points bleus sur la carte, c'est pour Subway. En rouge, McDonald's. En jaune, les Quick. Quand même assez collé visiblement avec les concurrents, non? Les points sont touches. Les bons endroits dans Paris sont les mêmes pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est assez collé et qu'on est maintenant la deuxième enseigne présente dans Paris. Après McDonald's? Juste derrière McDonald's, ouais. Et l'objectif, c'est de les battre? Au moins d'arriver à leur niveau. Et pour y arriver, la première manche est stratégique. Il faut repérer les bons emplacements, certes, mais si possible pas cher. À proximité de la Tour Eiffel, direction le 15e arrondissement. Un quartier où Subway cherche à s'implanter. C'est David Hannin qui sert d'agent immobilier à l'enseigne. Et donc là, tu as commencé les négos, tu es tombé... Il a rendez-vous avec Vincent Salamon. Ce jeune entrepreneur a repéré un commerce à vendre et il lui faut l'accord de David. Du drapeau, il va être dans le même sens pour que justement les gens qui passent et sortent du métro puissent justement nous voir et venir manger. Le magasin n'est pas tout près de la Tour Eiffel. Dommage pour la vue, mais le loyer sera très avantageux, 30% moins cher qu'au pied du monument. Et surtout, tous les touristes vont passer devant sa boutique car la bouche du métro est juste en face. Vincent a fait sa petite étude de marché. Je me suis mis tout simplement devant la sortie de métro. Et puis comme un grand garçon, j'ai compté le nombre de personnes qui sortaient par heure. Le calcul, il est vite fait. Il y a 3 rames de métro. Il y a un métro entier qui descend toutes les 2 minutes 30, 3 minutes. On était à 24 000 personnes jour. Un trottoir très passant. Parfait pour Subway. À l'intérieur aussi, c'est l'idéal. La surface n'est pas trop grande. En moyenne, les boutiques sont 3 fois plus petites que celles de la concurrence. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements, car dans ces restaurants, Subway ne fait pas de cuisson ni de frites. Pour s'installer, pas besoin d'investir une fortune. Pas de grande surprise, pas de mur à casser, rien que des poteaux. Résultat, les candidats comme Vincent se bousculent. Ils sont une dizaine à lancer leur boutique avant la fin de l'année, rien que sur Paris. Mais en contrepartie, ils doivent reverser 12,5% de leur chiffre d'affaires à Subway. Dès lors, l'enseigne attend des résultats. Si le restaurant ne fait pas le plein, David Hannin n'hésite pas à débarquer pour mettre la pression. La dernière fois que tu es venu, c'est quoi? Ce matin-là, ils seront avec un consultant dans ce restaurant installé au sud de Paris. Nous sommes chez Billy et son frère Charlie. Salut. Les 2 jeunes gens ont ouvert ici il y a moins d'1 an et les affaires ne tournent pas à plein régime. C'est ça, c'était vendredi. On a fait un bon chiffre, on a fait 1007. D'accord. Super. Et ouais, par contre là, hier, 1200, on a fait. Ouais. 1200 €, alors qu'ils devraient vendre pour 1500 € de sandwich par jour. Crayon en main, Sébastien va passer la boutique au peigne fin pour traquer ce qui cloche. Visite des stocks et de la chambre froide, contrôle des dates limites de validité. Même la plante verte en plastique du décor doit être parfaitement en place. En tout, dans le cahier rédigé par la marque américaine, il y a plus de 100 points de contrôle à noter. Et l'un des plus importants, c'est la préparation des légumes, car la rapidité du service en dépend.
vous ai pas vu, mais tout était mis dans le bon ordre. La coupe du poivron est limite, c'est que, ok, visuellement, il y a quelque chose à corriger, mais aussi, si on a plus de mal à l'étaler, on perdra un peu de temps à la confection du sandwich. Et chaque seconde est importante pour pouvoir sortir un sandwich en moins de 2 minutes. Voilà. C'est un sandwich en moins de 2 minutes. En 2 minutes 30, ouais, exactement. Chaque sandwich doit être confectionné en 2 minutes 30. Après 5 heures d'inspection, David et son bras droit font le bilan. Rien à dire sur l'hygiène. En revanche, sur les ventes, les deux frères font juste les chiffres attendus, mais ce n'est pas suffisant. Leur resto pourrait être beaucoup plus rentable. Il faut corriger certains défauts. Aujourd'hui, on a pu observer effectivement des temps de service oscillant entre 2,30, 2,40, 2,50. On est légèrement quand même au-dessus de ce qui est préconisé par Subway. Alors, juste attention à un des équipiers qui, je pense, aujourd'hui a oublié de se raser ce matin. la remarque. Voilà, donc vis-à-vis effectivement de la clientèle, c'est pas forcément ultra qualitatif. Mais ce qui ennuie surtout David et son bras droit, c'est que les deux jeunes ne vendent pas assez de suppléments. Ces extras, bacon ou fromage, qui permettent de garnir le sandwich, mais surtout de gonfler la note de 2 ou 3 euros. Correct. Par contre, on s'aperçoit effectivement qu'on a vendu 13 extras. Inciter peut-être le client à savourer un sub avec un peu plus de fromage ou avec du bacon, ce qui permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires du lundi au vendredi. Si les deux frères réussissent à augmenter leurs ventes, ils envisagent de demander à David l'ouverture d'un second restaurant pour élargir leur business. Et c'est ainsi que Subway vend pour plus de 11 milliards d'euros de sandwichs à travers le monde. Mais le moins connu des fast-foods ne compte pas s'arrêter là. Pour conquérir toujours plus de clients en France, la firme du Connecticut a décidé d'adapter sa carte à des saveurs bien de chez nous. Ce jour-là, séance de dégustation dans l'un des restaurants de la marque. David Hanine reçoit le PDG français de Subway et le responsable pour le nord de la France. Jusque-là, leur fast-food ne proposait que des sandwichs conçus aux États-Unis. Le fromage, c'était forcément du cheddar anglais. Alors la marque a décidé de reprendre une idée qui cartonne chez les concurrents, adapter ses recettes au goût local avec des fromages français. Vous copiez un peu McDo là, parce qu'eux aussi font des recettes à la française. Moi j'ai remarqué qu'ils copiaient nos couleurs, j'ai pas remarqué que nous on les copiait, mais... De la raclette, du roquefort, de l'emmental, nos 3 apprentis goûteurs vont tout tester. C'est vrai que sans légumes, ils ont pas... Non, c'est bon, mais c'est trop fort. On va pas en vendre. Non, c'est trop fort. Non, les gens. Le roquefort ne passe pas les tests, un goût trop fort. L'emmental non plus, jugé trop fade. Reste la raclette, qui a plus de succès. Ça change le goût. Pas mal, ça. Mais c'est pas mal. Le mec le salade. Tu retrouves le vrai goût de la raclette à ce que tu as. Voilà. Finalement, 2 nouveaux sandwichs à base de raclette seront testés dans des restaurants pilotes. Mais avec cette recette à la française, on est décidément bien loin de la promesse diététique de Subway. Quand on voit là, le brie, le bouchon, tout ça, c'est comme des matières un peu grasses. Je croyais que l'image de Subway, c'était aussi, vous communiquez beaucoup sur ce qui est allégé, et ce qui est plutôt diététique et bon pour la santé. Ce qu'on essaye de mettre en avant surtout, c'est le fait qu'il y a chez Subway la possibilité, si on le souhaite, de manger un sandwich relativement pauvre en calories et avec peu de matière grasse. Celui-là, ce ne sera pas le cas. Hein. Celui-là, je crois que ce ne sera pas le cas, non. Une gamme de sandwichs diététiques et d'autres qui le sont moins. C'est la recette du succès pour Subway. Avec cette carte variée, l'enseigne américaine espère multiplier par 4 le nombre de ses restaurants en France d'ici 5 ans.